Bonjour, moi c'est Promesse, ancienne membre de la relève à l'église ACM et je vais vous présenter ma vision, mon point de vue de ce voyage de Boost Congo qui a été organisé cet été 2024. Je suis responsable de la jeunesse au niveau de l'église ACM, je m'occupe des ados, la tranche de 13 à 18 ans et on les appelle chez nous la relève. Boost Congo, ça a commencé d'une idée qui est née pour guider la jeunesse, tout d'abord d'une église. Ça avait commencé par des petits podcasts sur Spotify et d'autres plateformes de téléchargement. Et par la grâce de Dieu, la vision a pu s'agrandir et ça a fini par donner un voyage au mois d'août 2024. Voilà, la mission Boost, c'est un peu ça. Et maintenant, on va vous raconter un petit peu les détails de la mission, comment ça s'est passé, avec qui ça s'est passé. Et voilà, il y a plein d'anecdotes. Alors l'équipe Boost Congo qui a quitté Paris était composée de 6 personnes. Il y avait notamment le frère Moussa, le frère Abel, le frère François, le frère Esdras, la sœur Promesse et moi-même, la sœur Ketia. Ce qu'on voulait, c'est comme j'ai dit, venir sur 2 aspects, annoncer la parole de Dieu et aider aussi de manière pratique, de manière technique avec des objets. Nous sommes partis au Congo et nous avons fait 2 villes. On est d'abord partis à Brazzaville et ensuite on est partis à Pointe-Noire. Nous sommes partis avec des éléments que nous avons récoltés ou achetés en France. Et durant le voyage, on est parti à peu près avec 100 kilos de vêtements et de fournitures scolaires, de sacs, de stylos, de cartables, de chaussures. Et c'est les biens avec lesquels on a pu quitter la France et arriver là-bas pour procéder ensuite aux distributions. On est allé avec l'équipe missionnaire pour pouvoir visiter les orphelins. Et c'était vraiment un moment riche en émotions. On a pris le temps de parler avec eux. Certains nous ont raconté leur histoire et c'était vraiment très émouvant. On a pu distribuer des sacs de riz, du poulet et on a vu encore une fois que ça répondait à un besoin. En ce qui concerne la visite de la prison, alors lorsqu'on est arrivé à la prison, effectivement, la veille, il y avait eu une tentative d'évasion. Et donc on n'a pas pu rentrer dans les cellules, mais on a pu être dans la cour avec quelques prisonniers qui étaient dans la cour. La visite a été légèrement compromise, mais par la grâce de Dieu, on a pu quand même y aller. Mais on a pu quand même en voir certains qui étaient au niveau où on était. On a pu apporter ce qu'on avait préparé. On a pu prendre un temps de prière avec les gardiens de prison, l'équipe. On a pu également acheter des kits d'hygiène, brosse à dents, de quoi se laver, gel douche de manière concrète. Ce sont des jeunes qui ont fait des mauvais choix, qui se sont retrouvés dans un mauvais endroit, qui est la prison. Mais nous, on croit que si la société les a rejetés, ce n'est pas pour autant que Dieu les a rejetés. Et on croit que même en prison là-bas, ça peut être un moyen pour Dieu d'aller les toucher. Le point, j'ai envie de dire, culminant de la semaine, qui était le concert Boost Congo. Alors Boost Congo, le concert, c'était très particulier, c'était très beau parce qu'il y avait plusieurs artistes présents sur la scène de Brazzaville. Et ce qui était fort, c'était que chacun était d'une communauté différente, d'une église différente, etc. Mais on était tous unis pour Jésus et ça, c'était fort. L'idée, c'était de montrer aux autres jeunes que tu peux être jeune et servir le Seigneur avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Et du coup, on a eu des rappeurs sur la scène, on a eu des worshipers sur la scène, on a eu vraiment plusieurs styles de musique qui ont été représentés, mais tout ça dans la louange et l'adoration adressée à Christ. On a pu s'unir pour un seul nom, à savoir celui de Jésus-Christ, pour élever le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'était la plus grande des forces. Le concert s'est achevé par un appel au salut et le Seigneur, par la grâce de Dieu, a permis à certaines âmes égarées de revenir à lui et de l'accepter, de venir à lui pour certains aussi et pour d'autres de revenir à lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle afin qu'ils puissent en prendre le contrôle. Notre désir aujourd'hui, c'est de continuer bien évidemment à prier pour ces personnes afin qu'elles puissent devenir de véritables disciples du Seigneur et que Christ puisse continuer à écrire une histoire avec eux. Boost Congo, c'est une expérience à vivre. Nous l'avons vécue cette année 2024 et on espère que vous aussi, vous puissiez la vivre de votre manière, que ce soit à distance ou même en venant. Donc Boost Congo 2025, c'est annoncé. J'ai hâte de nous y retrouver
Hâte que vous nous suiviez encore pour cette nouvelle édition. Hâte de vivre même cette nouvelle édition. Donc n'hésitez pas à donner. Vous pouvez aussi ramener des vêtements de qualité, comme ça a été le cas cette année, des vêtements de qualité qui vont être envoyés en Afrique et distribués lors des sessions humanitaires. Et nous croyons qu'au travers de tous ces actes-là, chacun apportant une pierre à l'édifice, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 100, ce n'est pas 1000 personnes qui seront glorifiées, mais c'est Christ qui sera glorifié. Et donc on se dit à l'année prochaine et à très vite pour Boost Congo. Que Dieu vous bénisse. Tchuss. Dès maintenant, contribuez à la mission. Que ce soit en partageant l'information autour de vous, en s'abonnant à cette chaîne ou en mettant un commentaire, en prière ou en faisant un don.